Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'intérêt d'identifier nos différents personnages. Donc déjà on va commencer par définir qu'est-ce qu'un personnage. Donc un personnage, pour ça je vais vous donner des exemples, c'est plus simple. Donc il y a le personnage de la mère, il y a le personnage de la femme, de l'homme, du père, il y a le personnage aussi de l'enfant. Donc il y a le personnage de l'enfant avec différents âges. Il y a le personnage aussi de l'adolescent, de l'adulte, de la personne qui travaille. Il y a aussi des personnages qu'on entend parler, par exemple du sauveur, le personnage de la victime, le personnage du bourreau. Donc voilà, il y a tout un tas de personnages. Donc chaque personnage a un passé et puis a ses propres croyances, a ses propres limites. Voilà. Donc c'est intéressant de pouvoir définir quels sont les personnages qui sont en nous lors de notre communication notamment pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors par exemple, je vais vous donner un petit exemple. En fait, j'étais en groupe et puis on discutait de l'avortement. Et il y avait une femme qui nous expliquait qu'elle avait avorté quelques semaines auparavant. Et là-dessus, on a pu débattre sur ce qui l'avait amené à avorter, quelles étaient les croyances, les faits, les aspects qu'il y avait à ce moment-là. Et puis moi, Fanny, dans ce groupe, euh, en tant qu'adulte, en tant que femme, ben, j'étais vraiment à l'écoute, je trouvais que c'était très intéressant. Et puis ensuite, pour pouvoir l'aider et la soutenir, en fait, on s'est mis en rond, donc elle s'est mise au milieu, et puis on lui a fait un câlin de groupe. Et là, lors de ce câlin de groupe, j'ai ressenti le fœtus Fanny qui s'est réveillé et qui a dit mais non mais en fait là c'est pas possible quoi, avec de la colère en disant mais en fait t'es en train de faire un câlin à une femme qui a tué un bébé. Et c'est très parlant en fait dans mon histoire parce que ma maman lors de la grossesse quand elle était enceinte de moi, et ben elle hésitait à me garder parce que voilà, elle se sentait fatiguée et elle se sentait pas en capacité. Donc comme la personne la plus importante au monde reste soi, elle voulait prendre soin d'elle et du coup bah, elle imaginait avorter pour pouvoir bah voilà, une façon de prendre soin d'elle. Et puis en fait finalement elle n'a pas avorté pour différentes raisons. Mais malgré tout, moi, le petit fœtus Fanny, j'ai ressenti ça. Et en fait, ressenti cette peur de mourir, quoi. Et à cette époque-là, on comprend pas tout ce qui se passe après, on sent juste le danger, en fait. Donc, c'est venu réveiller la colère de ce petit fœtus en disant, bah, mais moi, en fait, je demande rien, moi, je demande juste à vivre, et je veux pas mourir, je veux vivre. Et puis, bon, je suis restée avec cette histoire quelques heures et en fait, on se revoyait le lendemain. Donc, bah, le soir, j'ai réfléchi un petit peu à ben, comment est-ce que je pouvais trouver un pont à l'intérieur de moi entre ce petit fœtus qui était blessé et puis cette femme à l'intérieur de moi qui entend la détresse de cette femme qui a avorté et qui la comprend. Et voilà, pour être en alignement avec moi-même. Et en fait, ben, j'ai trouvé une petite histoire qui convenait aux deux personnages, qui est l'histoire que ben, si un enfant doit naître, il naîtra, et s'il ne doit pas naître, il ne naîtra pas. C'est ce qu'on trouve notamment dans les cas de déni de grossesse. Du coup, ben, là, l'enfant doit naître et il naît. Et là, c'est ce qui a été le cas pour moi. Et du coup, ça a réussi à apaiser le petit fœtus Fanny. Et en fait, c'est là où c'est intéressant de comprendre quel personnage on a à l'intérieur de nous. Parce que c'est pas le même discours selon bah, la blessure. Et donc, bah, selon le personnage, bah, on arrive à comprendre la blessure et à apaiser cette blessure. En tout cas, à donner du sens et une autre vision de la chose pour pouvoir apaiser cette blessure. Et c'est vraiment ce qui est intéressant à voir dans les différents personnages.
On peut aussi remarquer que parfois il y a des personnages qui prennent beaucoup de place et qui se mettent ensemble, notamment enfin, quand on s'est séparé avec mon dernier compagnon. Là, j'ai eu deux personnages qui se sont mis ensemble. Un personnage qui avait de la culpabilité. Je n'ai pas encore défini quel était le personnage, mais un autre personnage qui s'est mis avec lui qui était le bourreau. Du coup, c'est venu me dire oui, Fanny, c'est pas bien ce que tu fais, t'es pas une bonne personne. Et c'est là où c'est intéressant, du coup, c'est de s'identifier à des personnages parce que ça permet de mettre de la distance et de se dire je ne suis pas totalement cette personne. Il y a d'autres personnages à l'intérieur de moi. Et c'est là qu'a pu rentrer un autre personnage qui est le personnage de la femme qui s'est choisie et qui dans ce couple ne pouvait pas exister comme elle avait besoin d'exister et comme moi, Fanny, je souhaite qu'elle existe. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est séparés. Et cette femme a pu revenir en place et expliquer en fait aux autres. Bah ouais, en fait, je me suis choisie. Et du coup, ça permet à ces personnages de s'apaiser, de se dire ah d'accord, ok, donc c'est pas que tu es une mauvaise personne. En effet, tu fais souffrir l'autre, mais tu le fais souffrir parce que tu te choisis toi. Et dans mes croyances, je suis la personne la plus importante pour moi, comme chacun est la personne la plus importante pour lui. Et donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit moi que je choisisse. Et du coup, ça a pu apaiser ces différents personnages. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir que on a tout plein de personnages. Et c'est comment est-ce qu'on les équilibre pour pouvoir apaiser celles qui sont en souffrance. Et comment est-ce que on peut mettre en place des protocoles de pardon, par exemple. Supposons une femme qui a décidé d'avorter, je reprends cet exemple-là, et qui n'est pas en accord avec elle. C'est comment est-ce qu'elle peut se faire un pardon à elle-même, en tout cas pardon à ce personnage, parce que bah, c'était une expérience et que voilà, ça a plein de conséquences. Il y a plein de personnes qui peuvent être critiques en bien ou en mal. Et c'est trouver à nous qu'est-ce que ça nous a apporté cette expérience-là. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut faire en soins et c'est tout à fait intéressant de pouvoir découvrir en fait comment s'auto-soigner. Comment, une fois qu'on a repéré ce personnage, le personnage en souffrance, chercher à l'intérieur de nous quels autres personnages peuvent l'apaiser. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Je regarde rapidement si j'ai pas oublié certaines choses, mais ça me semble juste. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des incompréhensions, des choses qui vous semblent pas claires. Après là, je vous parle rapidement de ma vision des choses. Donc ça peut être tout à fait intéressant de pouvoir en discuter si vous en ressentez le besoin. Parce que entre ce que j'exprime et entre ce que vous allez comprendre, il peut y avoir une différence. Et notamment parce qu'on n'a pas les mêmes associations par rapport aux mots. Donc ça, c'est toujours très important de pouvoir reformuler ou faire reformuler à la personne pour être sûr qu'on comprenne bien ce que la personne veut dire. Et puis, si vous avez des expériences comme ça avec vos différents personnages, les différents personnages que vous avez pu identifier, eh bien, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Ça peut toujours donner d'autres visions des choses aux personnes. Bon, eh bien, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous.